On est de plus en plus nombreux à faire de la vidéo, et qui dit plus de vidéastes dit aussi forcément plus de difficultés à se faire remarquer et à sortir du lot. Heureusement, il y a quand même une façon de se démarquer des autres, c'est en faisant un bon montage. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager 5 techniques de montage que j'utilise vraiment tout le temps et qui sont super simples à mettre en place pour faire passer vos vidéos au niveau supérieur. Les 5 techniques que je vais vous partager sont applicables sur tous les logiciels de montage, que vous soyez sur Final Cut, Premiere Pro, DaVinci ou même CapCut. Évidemment, pour le watch time, je vous donne la meilleure technique à la fin, donc restez bien jusqu'au bout. On commence tout de suite avec la première technique de montage. Celle-là est vraiment sous-cotée et pourtant elle permet de passer d'une image assez plate à quelque chose de beaucoup plus esthétique et travaillé. Vous l'avez peut-être deviné, ici on va parler des masques. C'est quelque chose de complètement normal en photo quand on est sur Lightroom où on en utilise très régulièrement, mais quand on parle de vidéo, c'est pas quelque chose qu'on entend très souvent. Dans mes montages vidéo, j'utilise tout le temps des masques, notamment sur les plans fixes, et la raison principale, c'est que ça permet vraiment de guider l'œil de l'audience. Par exemple, sur ce plan, j'ai envie que le regard soit dirigé sur l'appareil photo, qui est le sujet que je veux mettre en valeur. Du coup, au montage, une fois que j'ai fait ma colorimétrie, ce que je fais, c'est que je viens ajouter des masques pour assombrir certaines zones pas importantes et mettre en valeur le sujet. En bas du plan, j'ajoute un masque gradué pour assombrir tout le bas de l'image de façon progressive. Je crée aussi un masque circulaire que je passe autour du sujet avec une grande zone de transition pour que ça reste très subtil. J'assombris l'extérieur de mon masque et j'éclaircis très légèrement l'intérieur. Si on se fait un petit avant-après, c'est flagrant, on voit clairement que le sujet est maintenant bien mieux mis en valeur. Dans le court-métrage que j'ai fait dans le cadre du 4-2-2 Challenge, c'est une technique que j'ai énormément utilisée parce que comme on filmait quasiment tout en lumière naturelle, l'image était assez uniforme et pour guider l'œil sur mon sujet, je jouais énormément avec les masques. Par exemple, regardez sur ce plan de l'escalier, là on est vraiment concentré sur Lola qui se déplace et si j'enlève les masques, vous voyez que c'est vraiment plus la même chose, on sait plus trop où regarder. Voilà pour cette première technique, maintenant on passe à la suivante. Celle-là je l'utilise assez souvent et elle consiste à faire passer du texte ou des animations derrière le sujet, mais attention, il faut utiliser cette technique correctement. Depuis quelques temps, c'est très à la mode de faire passer du texte derrière soi, non seulement ça permet de capter davantage l'attention, notamment sur les réseaux sociaux, mais ça permet aussi d'ajouter de la profondeur à son image. Perso, je m'en sers pas mal sur Instagram, plutôt que de mettre des sous-titres basiques, je crée des sous-titres qui interagissent avec moi en passant parfois derrière ma tête. Pareil avec certaines animations qui se déplacent en passant derrière moi et des enregistrements écran que je mets en arrière-plan pour indiquer ce qui se passe sur mon écran. Je me sers aussi de cette technique dans certains passages de mes vidéos YouTube pour ajouter de la profondeur à mes plans et aussi ajouter de temps en temps un peu de créativité. Pour mettre des éléments derrière son sujet, il faut faire de la rotoscopie, soit en utilisant des masques et en faisant point par point, ce qui est très long, soit en utilisant un outil automatique s'il est disponible dans votre logiciel. Perso, j'utilise le plugin MRoto AI de Motion VFX qui me permet en un clic de détourer un sujet et donc de placer des éléments en arrière-plan. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet. Il faut quand même faire attention à pas tomber dans l'abus et à faire ça sur tous ces plans, il faut que ça reste assez subtil et il faut utiliser cette technique seulement de temps en temps. On passe maintenant à la troisième technique et celle-là peut vraiment faire monter d'un cran vos vidéos. Elle consiste à ajouter du motion design ou même des éléments 3D à vos vidéos, mais pas de panique, vous n'avez pas besoin de grosses compétences là-dedans puisqu'il existe des templates déjà tout faits. Perso, quand j'ai besoin d'éléments de motion design, ça fait longtemps que je vais sur Motion Array qui est une plateforme très populaire pour ça et il se trouve que c'est également le partenaire de cette vidéo. Imaginons que pour une vidéo client, j'ai besoin d'un mock-up d'iPhone en 3D pour y intégrer à l'intérieur son site internet. Pour ça, c'est simple, je vais sur Motion Array, dans la barre de recherche, je tape mock-up iPhone, ça m'en propose plusieurs types. Je télécharge celui qui m'intéresse et au montage, en quelques clics, je peux customiser le template pour mon client. Non seulement le rendu est très pro, mais en plus ça vous permet de vous différencier de beaucoup d'autres vidéastes qui seraient pas capables de faire de tels rendus. Sur Motion Array, vous avez aussi des milliers de musiques libres de droit, d'effets sonores, de titres en motion design, de transitions, mais aussi de photos et de vidéos que vous pouvez utiliser librement dans tous vos montages. Si Motion Array vous intéresse, sachez que vous pouvez tester la plateforme gratuitement et si vous voulez aller plus loin, vous avez 50 € offerts sur l'abonnement en passant par le lien en description. Merci à Motion Array de soutenir la chaîne. Quatrième et avant-dernière technique de montage, c'est le tracking. Cette technique permet de passer d'un plan fixe assez classique à un plan beaucoup plus dynamique et qui capte l'attention et qui, je trouve, est assez satisfaisant à faire. Le tracking, je l'utilise de temps en temps dans mes vidéos quand j'ai envie que l'audience soit vraiment immergée dans le plan et que je veux centrer l'attention sur le sujet. Pour traquer votre sujet, il y a une méthode manuelle et une méthode automatique, encore une fois ça dépend de votre logiciel. Perso, même si j'ai un plugin qui me permet de le faire, je préfère toujours utiliser la méthode manuelle parce que c'est plus précis. Le seul problème, c'est que ça demande plus de temps. Concrètement, ce que je fais, c'est que j'importe dans mon logiciel une croix en PNG, je la positionne au centre de mon image par-dessus le plan que je veux traquer et elle va jouer le rôle de point de référence. Ensuite, je zoome dans mon plan pour avoir assez de matière sur les côtés
côté et image par image en utilisant des keyframes, aussi appelés images clés, je vais déplacer mon plan pour que le sujet soit toujours au centre de la croix. Pour les sujets qui bougent pas très vite, vous pouvez même le faire toutes les 3 à 5 images. Une fois que c'est fait, vous aurez un plan dont le sujet est parfaitement centré et normalement c'est assez satisfaisant à regarder. Bon, il est temps de passer à la dernière technique, celle-là elle est magique et j'utilise dans beaucoup de mes vidéos pour nettoyer certains plans. Par exemple sur ce top shot, on voit le trépied et des câbles que j'avais zappé de ranger et grâce à cette astuce, on se retrouve avec un plan parfaitement propre. La technique, c'est d'utiliser le logiciel Photoshop avec la fonction de remplissage génératif. Ce qu'il faut faire, c'est exporter une image de votre vidéo, vous l'importez dans Photoshop, d'ailleurs petit conseil, il faut bien cliquer sur préférer le profil incorporé. Ensuite, dans Photoshop, vous sélectionnez les différentes choses que vous voulez retirer et vous utilisez le remplissage génératif pour les remplacer. Vous exportez ensuite l'image et vous la mettez dans votre logiciel de montage par-dessus votre plan. Vous lui ajoutez un masque de forme pour refaire apparaître la vidéo qui est en dessous et le tour est joué. Vous pouvez aussi vous servir de cette technique pour modifier certains éléments du décor ou ajouter de la matière si vous en avez besoin. Bref, il y a beaucoup de possibilités. Voilà pour ces 5 techniques de montage, j'espère qu'elles vous seront utiles. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit like, n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.